Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review de Raw, et une review particulière puisqu'il s'agit de la review du 30e anniversaire de Raw. Nous allons voir si ce show a tenu ses promesses ensemble. On va reparcourir tout le show et je vais vous partager mon avis au fur et à mesure. C'est un show qui a eu lieu du côté de Philadelphie en Pennsylvanie. Et donc 30e anniversaire de Raw. Et bah écoutez, je vous propose de passer sans plus attendre avec l'ouverture du show qui a eu lieu avec Hulk Hogan qui nous accueille pour ce segment 30e anniversaire de Raw, qui nous souhaite la bienvenue avec Jimmy Hart. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un segment qui était un peu lambda. Voilà, j'ai pas trouvé ce segment vraiment exceptionnel, à vrai dire. Voilà, c'était un segment classique comme on a l'habitude d'avoir et comme la plupart des segments ce soir, on va en reparler. Mais voilà, quand on voit le segment avec la table de poker, c'est vrai qu'on a beaucoup déliré là-dessus durant le podcast pour ceux qui ont suivi le dernier épisode. On avait d'ailleurs, enfin certains des chroniqueurs avaient pronostiqué le segment de la table de poker. C'est vrai que perso, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus original et qu'on sorte un petit peu de l'ordinaire pour les shows anniversaires comme ça, et là clairement pour ce show là ça n'a clairement pas été le cas. Donc un segment d'ouverture qui était relativement cool, mais qui selon moi n'était pas non plus exceptionnel et qui ne sortait pas de l'ordinaire, c'est dommage. C'est pour ça que j'attribue à ce segment la note de 6 sur 10, parce que ça fait quand même plaisir de revoir des légendes comme Hulk Hogan, comme Jimmy Hart. Maintenant, voilà, c'était la même chose que d'habitude. Le segment suivant, nous allons maintenant parler du tribunal de la Bloodline. C'était un point qui était quand même très attendu pour cet épisode de Raw. On rappelle que de base, on devait avoir toute la famille de Roman Reigns qui devait être là pour le reconnaître en tant que champion. Finalement, le segment a été remplacé par le tribunal de la Bloodline. La Bloodline reproche à Sami Zayn d'avoir une sorte de conspiration contre le clan. Que évidemment Sami Zayn veut absolument démentir, et donc il voulait se défendre durant ce procès. C'est Paul Heyman qui va énumérer un par un toutes les mauvaises actions qu'a réalisé Sami Zayn, et ensuite Sami Zayn va vouloir se défendre, mais il va perdre un petit peu ses moyens. Il va dire que voilà, il s'était préparé, il avait préparé sa défense. Maintenant il est un petit peu stressé sur le ring, et il avoue que voilà, le faire sur le ring c'est pas la même chose. Ensuite on a donc Roman Reigns qui va ordonner à Solo Sikoa de réaliser un Samoan Spike sur Sami Zayn, mais là Jey Uso va l'arrêter et va lui à son tour défendre Sami Zayn et énumérer des points où Sami Zayn a défendu la Bloodline. Et ensuite Roman Reigns va conclure en disant que effectivement il pardonne Sami Zayn, et donc il est reconnu innocent pour le moment. Il insiste pour le moment parce que selon Roman Reigns, le Royal Rumble sera décisif. Donc on peut s'attendre évidemment maintenant à avoir une intervention de Sami Zayn durant le match du Rumble entre Roman Reigns et Kevin Owens. Maintenant, est-ce que Sami Zayn va intervenir en faveur de Kevin Owens ou en faveur de Roman Reigns? C'est la question qu'on se pose. Honnêtement, j'ai trouvé ce segment vraiment bien raconté. J'ai trouvé qu'on avait une bonne dynamique durant le segment, et ça amène vraiment notre curiosité sur ce qui va se passer du côté du Rumble. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je lui ai attribué la note de 8 sur 10. N'hésitez pas les amis, au fur et à mesure que j'avance dans le format de cette review, à me donner votre avis sur le format déjà, et à me donner vous aussi vos notes et vos appréciations sur les différents segments de la soirée. On continue avec juste après les titres par équipe de Raw qui sont défendus. On rappelle qu'on avait un match de prévu entre les Usos et Dominic Mysterio et Damien Priest, les membres du Judgment Day. Honnêtement, moi j'avais beaucoup d'attentes pour ce match parce que selon moi ça allait être un match où il y allait avoir beaucoup de suspense, et c'était clairement le cas. On a eu beaucoup de suspense durant ce combat jusqu'à la fin. Personnellement j'ai cru à un changement de titre pour les titres par équipe de Raw, surtout qu'on sait que la WWE veut séparer ces titres unifiés, et donc c'était peut-être le bon moment. Au final non, on aura une victoire des Usos, mais dans un match vraiment assez incroyable où on aura l'intervention de Sami Zayn, l'intervention de Rhea Ripley. Voilà. Bon, par contre, à quel moment Finn Balor intervient dans le match et attaque un des membres du match devant l'arbitre sans être disqualifié? Ça, c'est un peu voilà, une règle qui n'est pas toujours respectée, hein, visiblement. Finn Balor a été renvoyé au vestiaire, mais pas de disqualification. Donc bon, je trouve ça assez étonnant. Maintenant, vu le match qu'on a eu derrière, je trouve que c'était un mal pour un bien, et j'ai vraiment beaucoup aimé le match. C'est pour ça d'ailleurs que à ce segment j'ai attribué une note de 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était un match rempli de suspense et assez qualitatif. On enchaîne avec le 4e point de la soirée, l'Undertaker effectivement qui est présent pour aider
Bray Wyatt. Donc le segment commence avec l'entrée de LA Knight qui va revenir sur Bray Wyatt en disant qu'il n'a absolument pas peur de lui, que c'est simplement un homme qui joue avec des poupées. Donc voilà, il va commencer à tacler un petit peu Bray Wyatt, il va lui demander de venir sur le ring et ensuite il va dire voilà, personne ne vient, je savais que personne n'allait venir. Et à ce moment là on a le gong et l'Undertaker qui arrive, mais en American Badass avec une moto, etc. Donc là aussi pour la nostalgie c'était un petit segment cool, rien que pour vivre l'entrée du Taker en 2023 avec une moto. On a ensuite l'Undertaker qui va rester sur le ring, LA Knight va lui sortir du ring et là à ce moment là on a la musique de Bray Wyatt qui va retentir, Bray Wyatt va faire son entrée, va faire fuir LA Knight dans le ring et à ce moment là on a l'Undertaker qui va faire face à LA ensuite Bray Wyatt va continuer à avancer vers le ring et LA Knight va se retrouver coincé au centre de ce ring et à ce moment là on a l'Undertaker qui va le prendre en position de chokeslam pour ensuite l'envoyer à Bray Wyatt qui va continuer avec un Sister Abigail, donc une petite association entre les deux catcheurs. L'Undertaker va ensuite quitter le ring, mais avant de quitter le ring il va chuchoter quelques paroles à Bray Wyatt dans l'oreille. Bon, j'ai l'impression qu'il lui chuchote un peu n'importe quoi hein, pour pas qu'on puisse lire sur ses lèvres, mais en tout cas il donne des petits conseils où en tout cas il parle à Bray Wyatt dans son oreille. Je ne sais pas si ce segment va aboutir à quelque chose, si ça nous tease une potentielle présence de l'Undertaker à l'avenir dans cette rivalité. Mais en attendant, l'Undertaker, il a parlé en privé à Bray Wyatt dans son oreille. J'ai beaucoup aimé le segment, je lui mets une note de 7 sur 10. Parce que voilà, pour la nostalgie du Taker, maintenant, je sais pas si vous avez suivi comme moi les réseaux, on nous avait teasé ce segment comme exceptionnel, comme incroyable. Bon, honnêtement, c'était quand même un segment qui ne va pas rester non plus dans la légende. Et ça restait quand même un petit peu lambda. On continue avec le Steel Cage match qui était prévu entre Bayley et Becky Lynch qui finalement n'a pas eu lieu. Et oui, on va y revenir. Effectivement, alors que Becky Lynch est en train de faire son entrée sur le ring, elle va se faire attaquer par Io Sky et Dakota Kai. Et donc à ce moment-là, Bayley va ensuite en profiter pour fracasser Bayley le long des parois de la cage. Elles vont ensuite s'enfermer dans la cage et elles vont se mettre à 3 contre 1 sur Becky Lynch. Et donc ensuite on a Adam Pearce qui va vouloir intervenir pour arrêter tout ça, mais Bayley et Dakota Kai et Io Sky finalement se sont enfermés au milieu de la cage, donc Adam Pearce ne pouvait pas intervenir, il a dû aller chercher un coup de boulon, etc. pour ouvrir la porte, mais à ce moment là Bayley, Io Sky et Dakota Kai vont prendre la fuite et on nous annonce que le match n'aura finalement pas lieu. Alors l'attaque est sympa, ça nous offre vraiment un segment sympathique. Maintenant, il faut reconnaître que c'est quand même dommage de nous teaser un Steel Cage match entre Bayley et Becky Lynch qui aurait pu être d'une très grande qualité pour au final juste mettre en place une attaque et faire en sorte que le match n'ait pas lieu. Pensez également aux gens qui ont payé leur ticket dans l'arène, qui s'attendaient à avoir un match en cage et qui finalement ne l'ont pas eu. J'ai trouvé ça un petit peu dommage et pour ces raisons, j'ai mis la note de 6 sur 10. C'était divertissant à regarder, mais malheureusement, on n'a pas eu le Steel Cage match et pour moi, eh ben, ça fait baisser la note. On continue avec le segment de la DX. Effectivement, la DX était présente. Et là, on a déjà pour commencer la DX qui fait son entrée avec Kurt Angle. Et là, on se dit, pourquoi? Ça a vraiment attiré ma curiosité pour commencer. Ensuite, on a la DX qui va commencer à faire son introduction comme d'habitude. Et à un moment, Road Dogg, au moment d'introduire Jesse James, il va s'arrêter et il va se dire, mais il est pas là, mais c'est Kurt Angle, qu'est-ce qu'il fout là? Et honnêtement, j'ai trouvé ce segment assez fun. La DX est toujours aussi fun, c'est toujours aussi divertissant. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la présence de Kurt Angle dans ce segment. Ensuite, on aura l'intervention de Imperium qui va débarquer pour défier la DX dans un match. Et ensuite, la DX va se concerter pour essayer de déterminer celui qui ira affronter... Enfin, s'ils iront affronter Imperium, un par un, ils vont décliner l'offre. Et ensuite, ils vont se tourner vers Kurt Angle. Donc là aussi, hein, c'est un segment assez fun. Kurt Angle qui va refuser. Et ensuite, on a l'entrée des Street Profits et de Seth Rollins qui, eux, iront défier Imperium, et c'est Teddy Long qui va faire cette annonce avec l'annonce du tag team match. Donc voilà, là aussi, pour la nostalgie, c'était assez sympa. Et pour terminer, on a l'annonce d'un arbitre spécial. Et Kurt Angle dit qu'il a une idée, il enlève son t-shirt. Et à ce moment-là, on voit que Kurt Angle a un t-shirt d'arbitre et il arbitrera le match suivant. Donc là, moi j'ai trouvé là encore le segment assez fun. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la DX et pour ces raisons, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était un très très bon segment qui mène en plus à un match sympathique entre Seth Rollins, les Street Profits et Imperium. Match là aussi très qualitatif qui va se terminer par une victoire des Street Profits et de Seth Rollins
C'est Seth Rollins hein, d'ailleurs qui va faire le tombé final juste après son curb stomp. J'ai beaucoup aimé le match, encore une fois très qualitatif, une bonne dynamique. Et pour ces raisons, j'ai mis la note de 7 sur 10. On continue les amis avec le segment suivant et c'est Charlotte Flair qui va faire son entrée suite à déjà une intronisation de la part de Ric Flair son père. Donc là aussi ça fait plaisir de voir Ric Flair. Maintenant bon, un segment très classique encore une fois. Charlotte Flair qui va se définir comme étant la plus grande superstar féminine de l'histoire de la fédération. Elle va ensuite être coupée par Bianca Belair qui va aussi elle se définir comme une grande championne. Mais ensuite c'est Sonya Deville qui va venir un petit peu briser le segment entre les deux catcheuses puisque Sonya Deville va venir se placer entre les deux. Et ensuite Charlotte Flair et Bianca vont un petit peu se battre pour déterminer celle qui va affronter Sonya Deville le soir même pour cet épisode de Raw. Et finalement, c'est Bianca Belair qui va s'y coller. On aura donc un match où évidemment le titre n'est pas en jeu entre Sonya Deville et Bianca Belair. Et ce sera un match qui sera relativement court. KOD de la part de Belair pour lui offrir la victoire. Donc on a une victoire de Bianca Belair sur Sonya Deville. Donc moi voilà, j'ai bien aimé la présence de Charlotte Flair. Ça me faisait plaisir de la voir du côté de Raw parce que mine de rien, je trouve qu'effectivement elle fait partie de l'histoire de Raw. Et elle méritait d'être présente. Bianca Belair aussi, hein, clairement, c'est l'une de ces jeunes superstars qui vient de débarquer fraîchement du côté de Raw et qui je pense va faire les belles heures du show encore pendant quelques années. Donc clairement, j'ai trouvé le segment sympa et pour ces raisons, j'ai mis la note de 6 sur 10. Pourquoi j'ai baissé un peu la note, c'est pour le match entre Bianca Belair et Sonya Deville, où là, j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. J'aime bien Sonya Deville, mais c'est vrai qu'il manquait quelque chose dans ce match, dans ce segment. C'est la présence de légendes, je trouve, des Trish Stratus, des Lita. On est sur un show anniversaire et c'est vrai que j'ai trouvé ça étonnant de ne pas les voir apparaître durant ce show. On continue les amis avec le 9e point de cette soirée. Et dans ce 9e point, c'est Kevin Owens qui va s'inviter dans le Miz TV. Effectivement, on a le Miz qui va commencer son introduction pour le Miz TV et il va rapidement être coupé par Kevin Owens qui va intervenir et sortir de nulle part dans le public et il va asséner un stunner à The Miz et ensuite il va directement s'attaquer verbalement à Roman Reigns et parler de ce match au Royal Rumble et en fait il fait une promesse à tout l'univers de la WWE qu'il va faire son maximum et qu'il ira mourir sur le ring s'il le faut, mais il repartira du Rumble avec les titres. Du moins, s'il n'y arrive pas, il aura absolument tout donné. Donc il nous fait une belle promesse, Kevin Owens, c'est qu'il va absolument tout faire pour mettre les mains et nous sauver de ce champion qui n'est absolument pas présent pour ses fans chaque semaine. Un segment qui était très court, mais assez intense, c'est pour ça que je lui ai quand même mis une note de 7 sur 10. J'ai bien aimé l'intensité de Kevin Owens dans sa promo. Et enfin, les amis, pour terminer, nous avons en main event de la soirée, et là déjà ça peut attirer notre curiosité, un match entre Austin Theory et Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Alors c'était un match qui était annoncé, maintenant je trouvais ça étonnant de voir ce segment en main event de la soirée. C'est vrai que personnellement je m'attendais à voir la Bloodline dans le main event, on avait d'ailleurs parié là-dessus durant le podcast. Finalement non. Et qu'est-ce qu'on a durant ce match? Déjà un très bon match sans disqualification entre les deux hommes, un match assez équilibré mine de rien, où jusqu'à la fin on se demande si Bobby Lashley ne va pas récupérer ce titre des États-Unis. Et à quelques minutes de la fin du show, la musique de Brock Lesnar qui retentit. Honnêtement j'ai trouvé que c'était un retour bien amené. Honnêtement moi je l'ai pas vu venir et c'est vrai qu'à la fin du match, quand j'ai entendu sa musique, j'ai été surpris parce que je m'y attendais pas. Donc ça c'était un point vraiment positif. Et Lesnar va faire un premier F5 sur Bobby Lashley et un second sur Austin Theory, mais en le faisant tomber sur Bobby Lashley, ce qui fait que Austin Theory va inconsciemment faire le tomber sur Bobby Lashley et donc s'offrir la victoire. Et on a donc plutôt Brock Lesnar qui offre la victoire à Austin Theory, mais je pense que c'est assez volontaire et je pense que ça nous tease une continuité de rivalité entre Brock Lesnar et Bobby Lashley, avec peut-être un match du côté du Rumble, qui sait. Je ne sais pas où ils veulent en venir, mais en tout cas on a le retour de Brock Lesnar et j'ai trouvé que c'était assez bien amené encore une fois. Ça faisait plaisir de le revoir, lui aussi mine de rien a fait les belles heures d'Euro, donc ça faisait plaisir de le voir durant ce show anniversaire. Et donc pour la note de ce segment, je lui ai attribué la note de 8 sur 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si selon vous c'est une note méritée ou pas. Voilà les amis, c'est ainsi que va se terminer cette review d'Euro. J'espère sincèrement que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires et n'hésitez pas surtout à partager cette review sur les réseaux sociaux autour de vous. Je compte sur vous les amis pour faire de ce nouveau format
et de ces reviews d'Euro un grand succès. Merci à tous encore une fois de l'avoir suivi et puis on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!